mangue que vous voyez là, quand elle est mûre, là, quand elle tombe jamais loin du manguier. Vous n'êtes pas venu voir une mangue aller tomber loin là-bas, sous un citronnier, pendant que le manguier est ici, jamais. Quand vous regardez Tina, qui a mis Tina au monde? C'est sa maman? Parce que les gens pensent que la maman de Tina, elle est différente de Tina, tout simplement parce qu'il semblerait qu'elle ait travaillé quelque part dans une société importante. Donc les gens pensent qu'elle est différente de Tina. La vieille mère. Bref, elle aime Vuvuzela. Hein. Elle aime se faire voiler. Et puis elle aime jeton. Même chose comme sa fille, pas différente. Elle n'a même pas elle-même là. C'est parce qu'elle était la grand-mère, donc personne ne s'est focus sur elle. Personne ne s'est concentré sur elle. Sur elle-même, elle n'a pas fait funérailles de Didier Arafat. Tout ce qui l'intéressait là, c'était jeton. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Toi, ton petit-fils t'appelle. Il te dit, maman, j'ai envie de te voir. Et il te donne même la raison. C'est elle-même qui dit, hein, c'est pas nous. Il te donne même la raison que non, je ne me sens pas bien. Ton petit-fils que tu ne vois pas depuis des années. Parce que lui n'a pas la possibilité de toujours venir aux États-Unis. Mais toi, tu peux facilement aller en payant simplement un billet d'avion. Mais lui, pour venir ici, il a besoin de visa, tralala, tralala. C'est trop compliqué. Et ce petit-fils, ça t'appelle. Et tu prends ton temps, tu dis, ok, je vais voir. Alors qu'il ne t'a jamais dit ça. Il ne t'a jamais appelé d'urgence. Et tu dis que tu l'aimes trop, que tu penses à lui. Et tu ne prends pas la peine de te déplacer, il meurt. Et c'est là que son amour s'augmente. C'est là que tu prends des confidences. Il t'a fait trop de confidences. Il t'aime plus que sa maman. C'est vrai. On va dire quoi? Mais il y a une chose. Si la mort de l'enfant te fait trop mal, c'est que tu as fait le deuil là au moins pendant 5 ans. C'est que tu as fait le deuil de l'enfant au moins pendant 5 ans. Mais au lieu de deuil, tu es en train de parler plutôt des entreprises qui vont rapporter. Au lieu de ceci, celui-là qui a fait cela, celui-là qui a fait cela. Tu parles des entreprises et tu ne te gênes même pas. Parce que la mère ici groupe, elle groupe pour les biens de Didier Arafat. Toi aussi tu groupes ici. Et puis vous deux vous groupez. Et puis tout le monde vous regarde. Et ça fait honte. Moi j'ai préféré prendre ta défense parce que tu es la grand-mère. Tu es très âgée. À un certain moment donné, j'ai pris ta défense. Mais vrai, à sérieux, tu n'es pas différente de Tina. Même pas un peu. C'est ce que Tina fait là. C'est dans ta jeunesse. Si toi tu étais dans la position de Tina, tu aurais fait pire que ça. Si Tina n'est pas aux États-Unis qu'elle fait ça là. Sinon, si Tina était aux États-Unis, elle n'aurait pas fait ça. C'est Galère qui fait qu'elle fait ça. Si toi tu n'étais pas aux États-Unis, que tu étais en Côte d'Ivoire, tu aurais fait pire que Tina. Tu aurais fait pire que Tina. Et c'est ça le problème. Elle est toujours là en train de lutter les biens. C'est grand-mère qui prend l'héritage de son enfant, de son petit-fils. Non ONG, non chez Fondation. Mais attends, montrez-nous une fois. Moi j'ai vu une vidéo une fois où tu es parti en France pour voir les enfants. Mais attendez, Didier Arafat n'était pas marié. Il a eu des enfants. Montrez-nous dans quelle école vous avez pris votre argent puis vous avez mis les enfants là. Toi et ta fille. Maman, toi et ta fille, montrez-nous dans quelle école vous avez mis les enfants. Il y a un enfant de Didier Arafat ici aux États-Unis. Maman, pendant que toi tu es aux États-Unis, il y a un enfant de Didier Arafat aux États-Unis ici. Il faut me dire quelles sont tes relations d'abord avec cet enfant. Il y a d'autres en France. Il y a d'autres en France. Il y a d'autres en Côte d'Ivoire. Tu fais déjà quoi pour eux? Parce qu'en France, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne suis pas d'aller voir un enfant une fois par an. Non. C'est la constance. Moi, ma grand-mère, je me souviens, tout le temps, elle préparait. Chaque vacances, ma grand-mère veut qu'on m'amène chez elle. Et on le faisait. Chaque vacances. Ma grand-mère, quand je m'avais joué au ballon, quand je viens, c'est elle qui va contrôler tous mes pieds pour voir si j'ai eu la blessure. Ma mère ne l'a jamais fait. Ma mère, quand je jouais au ballon, quand on me blesse et puis je viens à la maison, elle dit rien. Elle s'en paye Michelin 300 francs. Et puis elle vient, elle dit tiens, tu vas aller soigner. C'est que Michelin va me soigner. Voilà ce que ma mère disait. Elle n'aimait pas ballon. Par contre, ma grand-mère, quand elle partait jouer, quand je viens, elle va contrôler tout mon corps. Là où il y a petite plaie, elle dit attends,
Elle va aller chauffer de l'eau. Elle va soigner ça. Ça, c'est la grand-mère, ça. La grand-mère aime plus son petit-fils que la mère elle-même. Mais toi, tu es en train de lutter avec ta fille. C'est-à-dire que chacun court ici. Tellement que ta fille même, ça l'énerve. Parce que elle sait que tu n'as rien fait pour ses enfants. Toi, tu n'as jamais rien fait pour tes enfants. Tu sais que ta fille ne travaille pas. Tu sais que ta fille ne fait rien. Ta fille a des enfants. Tu es aux États-Unis. Tu as la possibilité d'adopter tes propres petits-enfants pour les amener aux États-Unis. Tu as fait quoi? Si tu avais amené les 3 enfants de Tina aux États-Unis, leur vie allait changer. Leur vie n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'il allait être le petit Akon des États-Unis. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. La mère, elle, tu l'as essayé, tu l'as amenée ici, ça n'a pas donné, tu l'as renvoyé. Ça, c'est bon. Mais les enfants que tu prétends tant aimer, tu n'aurais pu les envoyer aux États-Unis ici. Qu'est-ce qui t'a empêché? Mais attends, voilà quelqu'un qui dit la grand-mère d'Arafat se suffit largement. Elle ne peut pas vivre aux États-Unis ici sans et puis ne pas se suffire. Je n'ai jamais dit qu'elle ne se suffit pas. J'ai dit elle aime l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un peu, la personne se suffit. Se suffit ne veut pas dire qu'on est riche. Se suffit ne veut pas dire qu'on est riche. Ce n'est pas parce qu'elle se suffit qu'elle peut manger par jour, qu'elle peut se payer ses billes. D'abord, à son âge, le gouvernement la paye déjà, elle ne travaille plus. Donc si elle se suffisait, elle a refusé l'argent que le gouvernement lui donne. Quand tu as dépassé les 60 ans, le gouvernement te donne l'argent ici aux États-Unis. Le social te donne l'argent jusqu'à ta mort. On appelle ça sécurité sociale. Social Security, pardon. Social Security te donne l'argent jusqu'à ta mort. Donc si elle a trop d'argent, elle n'a qu'à refuser ça. C'est ce que Social Security lui donne. Si elle a trop d'argent, si elle est trop riche là, Fondation, là, elle n'a qu'à mettre son argent là. Elle-même, Fondation, elle a mis combien dedans? Allez-y lui demander. Même 1 million, même 500 000 francs, est-ce qu'elle a mis ça dans la Fondation? Fondation de Didier Arafat dont elle parle tant là. Elle a mis combien dedans? Posez-lui la question. Vous parlez de non, elle se suffit. Vous pensez que quoi même? Vous ne connaissez pas les gens, on vous explique des choses et c'est vous qui êtes là, vous voulez parler, vous voulez jouer les connaisseurs. Vous connaissez quoi? Ou bien parce que quand elle quitte aux États-Unis, elle s'en va et puis elle ne dépense rien, comme elle vient, elle est là, et puis tout le monde autour d'elle, elle veut bouger, les gens prennent une voiture et puis on va la faire bouger, elle ne dépense pas 5 francs. Ici aux États-Unis, c'est pas comme ça. Elle a ses propres dépenses, elle veut bouger, elle prend sa voiture, elle met le carburant dedans, elle bouge, donc elle dépense. Quand elle va en Côte d'Ivoire, à son âge, elle ne dépense plus. C'est nous jeunes là, quand on va en Côte d'Ivoire, on dépense. Mais elle là, quand elle va en Côte d'Ivoire, elle ne dépense plus. Tout le monde est autour d'elle, tout le monde veut lui rendre service. Si elle aimait trop Didier Arafat, si elle aimait trop les soeurs de Didier Arafat, même la petite qui était malade là, elle a fait quoi pour l'envoyer aux États-Unis? Elle aurait pu l'envoyer aux États-Unis ici pour la faire soigner. Elle a fait quoi? Pour la désintoxiquer. La petite était droguée. La petite était dans un fumoir. Elle a fait quoi pour aider la petite? Si la mère s'en occupe pas, mais tu es la mère aussi. Si la mère de Carla ne s'en occupe pas, mais tu es la mère. Et tu es la première mère d'ailleurs. Tu as fait quoi? Elle n'a rien fait pour Carla. Elle n'a rien fait pour Didier Arafat. Jamais rien fait. Mais tu sais, il y a une chose quoi. Didier Arafat est en conflit avec sa mère. À partir du moment où il est en conflit avec sa mère, il ne peut que, parce qu'il a besoin d'une mère, il ne peut que remplacer cette mère-là par sa grand-mère. Voilà l'amour qu'il avait à distance. Sinon, si Didier Arafat avait vécu avec elle, avec sa grand-mère, il allait avoir toujours clash. Parce que sa grand-mère est égoïste, elle ne pense qu'à elle. Si Didier Arafat avait vécu comme ça dans la même maison avec sa grand-mère, les deux n'allaient jamais s'entendre. Jamais. Le Didier Arafat qu'on a tous connu là, il n'allait jamais s'entendre avec elle. Parce que sa grand-mère aime jeton. Sa grand-mère est trop fan d'argent. Elle ne pense qu'à elle, exactement comme Tina. Exactement comme Tina. Vous comprenez, non? Moi, je ne peux pas comprendre, quoi. Et puis, bizarrement, cette famille-là, elle n'a vraiment pas de sagesse, quoi. C'est-à-dire que les gens de l'Ouest n'ont vraiment pas de sagesse. Oui, je peux dire que les gens de l'Ouest n'ont pas de sagesse. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, vous venez régler toujours vos histoires de famille. 1, 2, 3, c'est sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas régler des problèmes en famille. Vous n'avez pas un chef de famille. Alors qu'en Afrique, on a tous des chefs de famille. Mais vous là, depuis que les réseaux sociaux sont venus, depuis que Facebook est venu, quand les gens de l'Ouest ont désormais un problème là, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils jugent ça. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils règlent leurs problèmes.
Monsieur a problème avec sa femme, c'est sur les réseaux sociaux. Monsieur a problème avec sa maman, c'est sur les réseaux sociaux. Monsieur a problème avec sa soeur, son frère, c'est sur les réseaux sociaux. Monsieur a problème avec ses cousines. Le chef du village de son village, c'est sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, non? Non, mais ça peut pas, c'est pas intéressant. C'est sur les réseaux sociaux que vous réglez tout. Tina est fâchée, elle va venir mettre caméra, elle va insulter sa maman. Sa maman est fâchée, elle va venir mettre caméra, elle va insulter Tina. La grand-mère d'Arafat est fâchée, elle va insulter les amis d'Arafat. Les amis d'Arafat vont répondre à Tina, vont répondre à la grand-mère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, vous allez dire qu'on ne vous respecte pas. À partir du moment où tu viens parler publiquement à un enfant, mais cet enfant a honte. Quand la honte vient, il va parler aussi. Si tu l'as humilié, il va te répondre. C'est pourquoi il faut parler à un enfant en secret. Quand tu parles à un enfant en secret, même si tu l'as humilié, il n'y a personne. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Sans toi et lui, un mot, il ne va pas te dire. Mais si tu es venu l'exposer et que tu lui manques de respect publiquement, ne sois pas étonné. Il va te manquer de respect parce que quand il va voir les yeux des gens, quand il va avoir honte, il va parler. Et quand il va parler, c'est toi qui auras mal. Parce que c'est toi la personne âgée. C'est toi la personne âgée. Donc, toi, une maman, une grand-mère, tu viens parler à Elo Kwacha, un enfant. Tu ne peux pas envoyer des gens ou bien tu ne peux pas prendre le téléphone, lui parler au téléphone. Et puis ça va rester entre vous. Mais je ne comprends pas. Tu veux parler à Carmen? Carmen, elle était la copine de Didier Arafat. Mais vous voulez lui parler, vous les membres de la famille de Didier Arafat. Vous voulez parler à Carmen? Vous ne connaissez plus son téléphone? Bon, si elle, je suppose qu'elle ne décroche pas son téléphone. Mais si elle ne décroche pas le téléphone, vous n'avez plus quelqu'un d'Abidjan là que vous pouvez envoyer pour aller la voir, pour lui parler. Vous ne connaissez plus des pasteurs qu'elle fréquente. Vous ne connaissez plus des gens qu'elle respecte dans le gouvernement. Des gens que vous connaissez même autour de, dans votre famille. Vous ne connaissez plus personne qui peut aller lui parler. Mais non, vous n'allez pas envoyer quelqu'un. Vous allez venir mettre caméra et vous allez insulter la petite fille là, elle, sa maman et son papa. Et pourtant, depuis qu'on est là, quand même, sa mère n'a pas jamais fait vidéo contre quelqu'un. Son père n'a jamais fait vidéo contre quelqu'un. Vous voyez l'éducation, la différence de l'éducation. Et pourtant, eux, ils sont barbés, je crois. Et nous, les gens de l'Ouest, là, c'est nous, on a nos façons de régler les choses. C'est nous, publiquement, on n'a pas honte, quoi. C'est nous, là, on vient, et puis c'est nos vies qui sont sales, et puis c'est nous qui venons exposer nos vies. Il n'y a rien à voir dans nos vies, et puis c'est nous qui venons parler toujours de nos problèmes. Et puis les gens nous regardent, et puis les gens rient. Ga. Quelles sont ces manières? Gouro, Bété, c'est pas Gouro, Bété, c'est Dida. C'est les gens du sud et les gens de l'ouest. C'est toujours nous, on est toujours en train de faire cela. Vous avez déjà vu Carmen faire vidéo contre sa petite soeur? Vous avez vu déjà la petite soeur de Carmen faire vidéo contre Carmen? Voilà, ça c'est famille Akan. Hein. Voici comment les Akans se comportent. Voilà. Vous avez vu déjà le père de choses, comment dire, le père de Carmen se lever pour faire vidéo pour dire que j'ai été insulté par ma belle-mère qui est comment dire, Tina. Jamais. Vous avez dit déjà, elle est femme, on insulte sa famille, on l'insulte son mari. La mère de Carmen, on l'insulte son enfant, on insulte sa petite fille, on insulte son mari, on l'insulte elle-même. Mais vous l'avez déjà vu faire vidéo? Non, ça c'est la femme à quand ça? Vous voyez la différence? Vous êtes là, nous on est là. Toujours, c'est nous, on veut se faire voir. Et puis on n'a rien, on est misérable, toujours en train de mendier. Et puis c'est nous, on est là, on veut se faire voir toujours. Quelles sont ces manières? Quelles sont ces manières? L'enfant là, il a eu ses amis. Quand l'enfant galérait là même, vous étiez grand-mère ou mère, vous étiez où? Quand l'enfant lui-même, il dit, quand il dormait sur les tables là, vous étiez où? Maman, grand-mère, toi tu étais aux États-Unis, tu lui apportais combien par mois? Pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse vivre. C'est aujourd'hui là parce que l'enfant est reconnu par toute la nation ivoirienne, par toute l'Afrique. C'est aujourd'hui là vous savez que vous avez enfant. Mais non, dis donc, ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les gens. C'est aujourd'hui là vous reconnaissez. Toi, attends, toi la maman de la grand-mère de Didier Arafat. Sérieux là. C'est aujourd'hui que tu sais que Didier Arafat est ton petit-fils. Je vais te poser une question, pardon. Quand Didier Arafat dormait sur les tables à Ouassakara, tu étais où? Tu étais où? Tu étais aux États-Unis ici? Ou bien tu étais où? Tu étais en prison?
Ou bien tu étais gravement malade. Tu as fait combien d'années dans ta maladie? Tu as fait combien d'années hospitalisé? Tu étais dans quel coma? Parce que c'est quelqu'un qui était dans le coma qui peut louper ce genre d'événement. C'est quelqu'un qui était en prison qui peut louper ce genre d'événement. Mais toi, tu n'as jamais fait la prison. Tu n'as jamais été au coma, dans un coma. Donc comment ça se fait que tu as raté cet épisode de la vie de Didier Arafat? Lorsqu'il traînait sur les tables, lorsqu'il n'avait rien à manger, lorsqu'il était obligé de manger le restant des gens sur les tables à Niangon. Vous étiez où? Et la mère et toi. C'est aujourd'hui là, vous savez que vous avez enfant. Mais ce que vous attaquez aujourd'hui, les amis de Didier Arafat, c'est eux qui l'ont fait. Vous saviez, est-ce que vous savez une chose? Moi, je n'ai jamais dormi dans la rue, mais moi je suis enfant de la rue. Parce que j'étais toujours dans la rue. La nuance. Un enfant de la rue, c'est celui-là même qui dort dans la rue, qui fait tout dans la rue. Et il y a celui qui a vécu dans la rue. C'est-à-dire que lui, la maison, il dort à la maison, mais il est toujours avec les enfants de la rue. C'est nous là. Et en tant qu'enfant de la rue là, nos parents n'étaient pas à côté. Comme moi, par exemple, dans ma famille, il n'y a même pas une seule personne qui va lever le petit doigt pour dire que un jour, je t'ai acheté ce slip. Voilà Dieu qui est mon témoin. Tout ce que j'ai pu avoir dans mon enfance vient de ma mère. Il n'y a même pas un, que ce soit cousin, que ce soit frère, que ce soit soeur, que ce soit oncle, que ce soit tante. Il n'y a pas quelqu'un qui a une fois payé ce slip pour dire tiens. Mais c'est aujourd'hui là, eux tous savent que non, que je suis leur enfant, je suis leur frère, je suis leur cousin, je suis leur tante. C'est ça. Vous attendez que les gens réussissent pour après les reconnaître. Vous attendez que les gens réussissent pour dire que je l'aime trop. Mais vous étiez où quand les gens galéraient? Vous étiez où quand Didier Arafat galérait? Vous étiez où? Vous étiez là. Mais chacun était occupé par sa vie. À tel enseigne que la vie de Didier Arafat ne vous disait rien. Ce sont les amis aujourd'hui que vous attaquez là. C'est eux qui ont fabriqué Didier Arafat. C'est eux qui lui donnaient à manger, sinon il allait mourir. C'est eux qui lui donnaient de l'eau à boire, sinon il allait mourir. C'est eux qui lui ont donné le goût de la vie. C'est eux qui lui ont appris à rouler moto. C'est eux qui lui ont appris à rouler voiture. C'est eux qui lui ont appris à animer dans les bars. Et c'est ce qui a fait de lui le Didier que vous connaissez aujourd'hui, dont vous êtes fiers. C'est ceux-là. C'est eux, sa vraie famille. Vous n'êtes rien. Vous êtes juste des profiteurs. Que non, c'est mon enfant. Je suis la seule famille. Vous, toi, tu es famille. Didier Arafat, Dieu merci, il a raconté son histoire avant de mourir. Une famille. Toi, tu étais où quand Didier Arafat dormait sur les tables? Toi, une mère. Tu t'inquiètes pas, tu te demandes pas où est mon enfant. Quand Didier dormait sur les tables, tu étais où? Toi, la mère. Toi, au moins, tu étais en Côte d'Ivoire. Est-ce que la grand-mère s'est déplacée au moins, elle a pris l'avion pour venir, pour dire que mon petit-fils, je n'ai pas de ses nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe. Je cherche mon petit-fils. Est-ce qu'elle est venue à Yopougon, 16e arrondissement, pour saisir la police, pour dire, je viens des États-Unis, je vous donne 100 000 francs. Trouvez-moi mon fils. Ne serait-ce que même prendre une chambre à Yopougon. En ce moment, au moment où on était petit, les chambres là coûtaient, même il y avait les chambres même de 8 000 francs, 10 000 francs. Les chambres de Sikoji là, il y avait même de 8 000 francs, 10 000 francs. La mère, au lieu de voir, la grand-mère, au lieu de voir son petit-fils dormir sur les tables à Wasakara, elle aurait pu prendre ne serait-ce qu'une chambre, même si elle coûtait 15 000 francs par mois. Pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, surtout qu'avant là, il y avait de l'argent aux États-Unis comme pas possible. C'est maintenant il y a toujours, mais c'est plus comme avant. Mais avant là, les gens pouvaient même taper les 3-4 boulots et puis se taper les millions, construire des immeubles comme pas possible. Donc louer une maison de 15 000 francs à Didier Arafat, ça n'a rien coûté du tout. Même donner 500 000 francs, même 1 million à Didier Arafat, pour dire qu'il faut faire un petit maquis pour toi. Ça, ce n'est rien du tout pour une grand-mère qui vit aux États-Unis. Mais est-ce que vous savez comment Didier Arafat a eu son premier maquis, vous qui vous vantez d'être ses parents aujourd'hui? Est-ce que vous savez comment Didier Arafat a eu son premier maquis? Non. Vous ne savez même pas comment Didier Arafat a soigné sa dernière maladie. Vous ne savez même pas quand est-ce que Didier Arafat a allé la dernière fois dans un hôpital. Vous ne connaissez rien de la vie de Didier Arafat. Mais c'est vous qui dites que vous aimez trop Didier Arafat. Pourtant, vous ne savez rien de lui. Vous ne connaissez pas sa dernière peine. Vous ne savez pas celui qui lui a fait mal la dernière fois. Sa dernière trahison. La personne qui l'a trahi la toute dernière fois avant qu'il ne meure. Vous n'en savez rien. Tout ce que vous savez, c'est Carmen. Et pourtant, Carmen, elle figurait de sa vie. Carmen n'était pas sa vie. Sa vie, c'était ses amis. Sa vie, c'était sa nouvelle famille. C'est avec eux qu'il buvait. Et c'est avec eux qu'il a pris cette moto-là. Et puis il est mort cette nuit-là. C'est avec eux qu'il était. Il n'a pas appelé maman pour dire, maman, j'ai un problème.
Parce qu'il ne s'attendait pas à sa maman. Il n'a pas appelé grand-mère ce jour-là pour dire grand-mère. Vraiment, ça ne va pas. Non. C'est à ses amis qu'il a dit, non, il n'y a rien, il y a fort. Il va prendre la moto là. Puis il a roulé, il n'y a rien. Ses amis essayaient de le calmer. Mais un leader, est-ce que c'est facile de calmer un leader? Quand un leader décide, tout le monde s'incline. Et dit Arafat a fait la bêtise qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, vous sortez, vous luttez des trucs. Mais ça là, est-ce que ça va le ramener? Vous pensez que ça là, ça va le faire vivre? Que fondation? Combien? Même Oufo Boigny qui a créé fondation. Vous entendez parler de fondation Oufo Boigny? Pourtant, il a une fondation. Oufo Boigny même avait créé un prix de paix. Oufo Boigny, le multimilliardaire. Il avait créé même un truc de paix. C'est-à-dire un reward de paix. Qui parle de ça aujourd'hui? Prix Oufo Boigny que les gens distribuaient à son vivant. On donnait au chef d'État, on distribuait l'argent des Ivoiriens. Qui parle de prix Félix Oufo-Boigny aujourd'hui? Est-ce que même vous là même, vous savez même que prix Félix Oufo-Boigny a existé même? Il y a beaucoup parmi vous-même qui ne savent même pas que Oufo-Boigny avait une fondation qui faisait des prix de paix. Personne ne se souvient même. Et c'est pour Didier Arafat que vous avez l'argent pour financer ça. Oufo était multimilliardaire. Lui-même, il a mis l'argent dedans. Il a mis des milliards. Il avait des amis chefs d'État qui donnaient l'argent, qui mettaient de l'argent dans sa fondation. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Vous n'avez même pas 5 francs. Vous n'avez même pas mis 5 francs dedans. Et vous pensez que ça va réussir, ça va aller où? Des escrocs comme ça. Vous voulez escroquer, ouais. Vous voulez escroquer les gens. Sinon, vous pouvez faire quoi? Sérieux. Vous pouvez faire quoi? De vous à moi. Fondation, là, vous avez l'argent pour mettre dedans. Quand on dit fondation, il faut avoir une base. Il faut qu'il y ait l'argent dedans. Même Didier Drogba même qui a créé fondation, là, il est obligé de dire à ses amis même de venir donner l'argent. Depuis là même, là, il est obligé d'attendre parce qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il ne peut pas prendre tout son salaire pour mettre dedans. Vous pensez que cette fondation se lève comme ça? Didier à la fin, lui-même, il a laissé combien dans son compte bancaire? Pour dire qu'on va prendre son argent qu'il a laissé là pour faire fondation. Type là n'avait même pas maison pour dormir, ses fondations, il allait faire. Mais attendez, prenez les gens au sérieux quand même. Vous avez enterré le jeune dignement, et puis allez-y nettoyer les choses, pleurer sur sa tombe, vous êtes en train d'embrouiller les gens avec fondation. Vous savez ce qu'on appelle fondation? Vous entendez le nom des trucs pour escroquer les gens, pour dire non, fondation, donnez-nous l'argent, vous allez prendre l'argent, puis vous allez vivre sur le dos des gens, vous allez merder les gens avec les histoires de fondation. Vous savez, vous-même, vous avez combien pour mettre dans la fondation? Vous avez combien de dollars? Ne serait-ce que même 10 000 francs CFA, vous avez ça pour mettre dans la fondation, là. Vous n'avez rien, c'est vous qui parlez de fondation. Nouvelle forme d'escroquerie. C'est ça ce qu'on appelle